Coucou et bienvenue sur Soirté. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour aller voir un peu les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine, du lundi 29 au dimanche 5 décembre. Et oui, on est déjà en décembre. D'ailleurs, les énergies de Noël se font sentir. Chez moi, il neige, donc c'est super. On est content. Allez, c'est parti. Je bats un peu les cartes. Non, d'ailleurs, je fais n'importe quoi. On va prendre déjà une carte avec le Lightir Tarot pour voir l'énergie principale dans laquelle on va se trouver cette semaine. Allez, hop. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous préparez avec hâte les fêtes et que vous n'avez pas trop froid. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre une carte pour aller voir l'énergie dans laquelle, l'énergie principale dans laquelle on va être cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Allez. Ok, donc ça ne sera pas une, mais ça sera deux. Alors, on a l'empereur et l'as de coupe. Ok, donc l'empereur et l'as de coupe. Hop, plutôt comme ça. Alors, l'empereur, il nous parle d'action. Il nous parle de mettre en pratique, de matérialiser ses projets. L'empereur, il a du charisme, il sait où il va, voilà, hein, il est dans l'action, il sait où poser ses pions sur l'échiquier, hein, voilà, on voit qu'il a, je crois que c'est la tour, je sais pas trop, j'y connais rien, enfin bon bref, donc il est comme le bélier, hein, il y va, il est plutôt têtu, il a les idées et il les met en pratique. Ok, et après on a l'as de coupe, super, donc l'as de coupe c'est le grand amour, mais le grand amour ça peut être aussi le grand amour pour soi. En tout cas les deux cartes là me parlent d'être en chemin, d'être en action pour son épanouissement, pour sa plénitude, pour ce grand amour, alors peut-être pour quelqu'un ou pour soi, mais voilà, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt de super énergie qu'on a pour cette semaine, dis donc. Ok, donc, alors ça peut me dire qu'on est sur ce chemin de notre épanouissement. Ou alors, ça peut me dire aussi, dans tous les cas, ça me dit l'amour est un chemin. L'amour arrive pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus en détail avec le Vintage Tarot. J'avais envie de prendre le Vintage Tarot pour aller voir un peu ce qui se passe, les énergies dans lesquelles on va être confronté cette semaine. Donc on va faire un petit tableau pour aller voir un peu en détail. Il va nous arriver pardon, tout au long de la semaine. Excusez-moi, mais je suis malade. Donc voilà. Allez, c'est parti. Hop, je bats les cartes, je me concentre et je vous raconte l'histoire. Ok. Allez, hop. Ah oui. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça de biais.
Allez, qu'est-ce qui va nous arriver tout au long de cette semaine du 29 au 5 décembre? Qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui regarderont cette vidéo? Allez, c'est parti. Alors, waouh, en dos de deck, on a l'as de denier. Super. Alors, l'as de denier qui nous parle de chance, d'opportunité. Donc, c'est une chance, une opportunité de pouvoir matérialiser les choses, hein, de pouvoir ancrer les choses, de pouvoir... ça me parle donc d'action. On en revient à cet empereur hein, qui est dans l'action, qui veut matérialiser ses projets. Hein. Ok, allez. En énergie, pardon, pas en carte principale. Oh, je vais y arriver. En carte du milieu, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il me parle de protection. Voilà, hein, là on voit que on est arrivé presque au bout, mais pas tout à fait, et on se protège, hein, on se protège. Après cette longue bataille hein, avec les bâtons, avec ses désirs, on voit qu'on arrive au bout, mais on est méfiant. On est méfiant. Voilà, on est méfiant, on protège ses projets, on se méfie des autres. Voilà. Alors, ok, donc, pourquoi donc nous sommes méfiants? Ok, donc après, j'ai le 2, j'ai un 2 de denier, qui me parle d'essayer, enfin d'équilibre, de jongler avec les différentes parties, les différentes personnalités hein, de notre... les différentes parties de notre personnalité pour s'équilibrer, hein, ou parties de nos vies pour s'équilibrer. Et après, j'ai l'empereur qui revient. Hein. Ok, donc on me dit, c'est une chance, une opportunité. On va me parler de cette chance, de cette opportunité de se mettre en action, de matérialiser les choses. On me dit on est presque arrivé hein, au bout de ces projets, de ce désir. Hein. Mais voilà, on est quand même dans une hésitation. On a ce 2 de denier hein, qui nous parle d'hésitation, d'être un peu, de s'équilibrer, hein, de chercher son équilibre. Ça peut me parler aussi de partenariat. Ok, donc là, on va retourner les autres cartes. Donc là, en fait, là, on me dit, on me dit qu'on est arrivé là, on est arrivé au bout de ces projets, hein, mais qu'on se protège, on est méfiant, on hésite, hein, on cherche cet équilibre par rapport à un empereur. Alors, l'empereur, c'est aussi une figure, ça peut être aussi une figure paternelle. Ça peut être quelqu'un d'influent, paternel ou avec une énergie masculine. C'est une énergie masculine influente dans sa vie. Et ça nous parle d'action. Donc, on se méfie quand même. On est presque arrivé au bout de ces projets. On se méfie pour passer à l'action. On hésite un peu, on est un peu en recherche de cet équilibre par rapport à des... alors, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée, donc, c'est pareil, hein, c'est des choses qui nous prennent la tête, c'est des non-dits. Ça peut être aussi des doutes.
Voilà, donc on est un petit peu méfiant, un petit peu à la recherche d'un équilibre hein, pour passer à l'action par rapport voilà, à des non-dits, à des choses qui nous prennent la tête, mais on voit qu'on a quand même cette énergie de, euh, de tempérance. On a la tempérance qui est une carte de guérison, qui est une carte qui nous dit qu'on est aidé. Hein. Vous voyez, on a l'ange gardien, donc si vous ne croyez pas aux anges, hein, ça peut être une aide concrète dans notre monde hein, ou une aide dans le monde du subtil. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Et donc voilà, on a cette aide pour guérir justement de ces choses qui nous prennent la tête, de ces doutes, de ces non-dits, de ces hésitations, pour pouvoir switcher cette énergie, pardon, pour pouvoir switcher cette énergie hein, et être dans plus d'harmonie avec ce 4 de bâton, être dans plus d'harmonie, dans une stabilité, hein, dans quelque chose de plus, de plus stable par rapport à une union. Par rapport à une union, on a un 2 de coupe. Par rapport à une union ou peut-être pour s'unifier, hein, par rapport à une union, un couple ou une union de nos deux polarités, hein, une union de notre féminin sacré, notre masculin sacré, hein, pour s'équilibrer justement. Et on voit qu'on a on a un 5 de bâton qui nous parle de se battre, oui, de compétition, de se battre et on a un valet d'épée, pour ces nouvelles idées, pour ces nouveaux apprentissages, cette nouvelle façon de voir les choses aussi. Le valet d'épée, hein, c'est celui ou celle un peu qui sait tout, hein, qui a ces nouvelles idées là, hein, et voilà. Donc le message pour cette semaine, c'est on est sur cette route et on est en action pour notre épanouissement, pour ce grand amour. Alors, ce grand amour en couple, ou si vous êtes célibataire, ce grand amour pour nous-mêmes. Hein. Cette union hein, de ce masculin sacré, de ce féminin sacré. On nous dit que ça va être une chance, une opportunité hein, de pouvoir ancrer, de pouvoir matérialiser les choses. Qu'on est encore un petit peu méfiant, on se protège, on cherche, on se protège par rapport à rentrer en action, hein, parce qu'on cherche cet équilibre. On a ces doutes, hein, et pourtant, on a un partenariat hein, qui s'invite à nous, une aide. Pour pouvoir lutter contre ces doutes, contre ces non-dits, contre ces choses qui nous prennent la tête. Hein. On a cette énergie angélique, alors cette énergie angélique ou bon ben voilà cette aide dans le concret, hein, ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Ou simplement une énergie qui est là pour créer ce partenariat, pour pouvoir être en harmonie, pouvoir se stabiliser par rapport à une union, un couple, ou par rapport à notre union, notre féminin sacré et notre masculin sacré. On voit qu'on a une guérison du cœur, hein. On a une grande guérison du cœur cette semaine qui va se matérialiser. Hein. On va pouvoir ressentir cette joie, ce bonheur. Les énergies vont switcher. Alors pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre
la rencontre du grand amour. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi justement une nouvelle façon de voir les choses et un nouvel amour qui arrive à vous, hein, qui se renouvelle. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est peut-être aussi justement une nouvelle façon de voir les choses, une guérison du cœur par rapport à des traumatismes du passé dans lesquels on ne s'aimait pas assez, on n'était pas assez dans sa vérité, on portait des masques trop lourds, ce qui fait que nos deux polarités étaient en désaccord. Et là, on voit que cette semaine, on se bat pour justement s'unifier et pour ces nouvelles idées, cette nouvelle façon de voir les choses. Super, bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein, c'est une bonne petite semaine qui vient à nous. Alors, ok, maintenant, on va prendre le Béline et on va prendre une carte pour ce qu'on peut laisser cette semaine et une carte pour ce vers lequel on va. Alors, hop, on voudrait une carte d'abord pour ce qu'on peut laisser. Qu'est-ce qu'on peut laisser cette semaine? Hop, ok, donc donc ce qu'on peut laisser, c'est la fin d'un cycle. Hein, on a la mort, donc ça y est, la fin de ce cycle est fait. On a terminé, c'est le renouveau qui arrive, hein, c'est pas le renouveau qui arrive, on est dans le renouveau. On peut laisser cette fin de cycle. Et vers quoi l'on va, du coup? Vers quoi allons-nous cette semaine? Vers quoi allons-nous? Ok. C'est la fin. Alors, on a les ennemis à l'envers. Hein. Donc, c'est la fin du cycle, d'un cycle d'ennemis, d'un cycle de souffrance, hein, un cycle dans lequel on se mettait des poignards dans le cœur, hein, on voit cette épée. Ok. Et on va vers quoi donc? On va vers quoi cette semaine? On va vers quoi? Hop là. J'en ai deux. Voilà. Donc, on a cet ennemi qui est tombé à l'envers. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'en est fini. De ce cycle des ennemis. Hein. Et on va vers une guérison. Voyez, la carte de la guérison. Par rapport à un bouleversement, alors par rapport à un événement soudain, par rapport à des traumatismes qui sont apparus soudain, on va donc vers cette guérison. Ok, super. C'est super génial. C'est quand même pas mal, hein. Donc on va vers ce grand amour, on va vers cette guérison du cœur. Hein. Là, ça me reprend le message qu'on a. Cette semaine, c'est... alors attendez, je vais peut-être... on voit pas bien les cartes. Donc si je le mets comme ça, est-ce que on va voir? Ouais, je crois que là, on voit. Ok, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même une semaine qui s'annonce plutôt positive avec une grande guérison du cœur. Pour certains, peut-être la découverte d'un grand amour, et pour d'autres, dans tous les cas, cette guérison du cœur et cet amour qui arrive. Ok, alors maintenant, on va prendre une petite carte pour... On va prendre une petite carte avec l'oracle des esprits protecteurs. Une petite carte par rapport
par rapport au professionnel. Par rapport au professionnel, on va reprendre hein, parce que là, j'ai pas demandé. Donc, par rapport au professionnel, par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre chemin, notre dharma professionnel, où en est-on? Alors, merci de me donner un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 29 au 5 décembre. Je voudrais un message au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Allez, un message au niveau professionnel. Où c'est qu'on en est au niveau professionnel, au niveau dharma professionnel, au niveau chemin de vie. Qu'est-ce que notre âme, où en est notre âme par rapport à ce chemin de vie professionnel, hein, par rapport à ce dharma professionnel? Je voudrais une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo par rapport à ce dharma professionnel. Ok, donc on en a deux, on va garder les deux, puisqu'ils veulent nous en donner deux. Donc, on a d'abord la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ok, donc là ce que j'entends c'est lâcher prise, arrêtez d'être dans ce contrôle, libérez-vous de ce contrôle et faites confiance en votre destin, faites confiance en la destinée tout simplement, hein. Et voilà, arrêtez d'être dans ce contrôle, lâchez prise, faites-vous confiance, faites confiance au destin, à la conscience collective, à ce qui est prévu pour vous, hein. Ok. Et après, ah ben, vous voyez, il y a l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. Ok, donc arrêtez d'être dans le contrôle, arrêtez de toujours vouloir tout contrôler, hein, et faites-vous plus confiance, revenez à quelque chose de plus instinctif, ayez confiance en vos instincts, voilà, arrêtez d'être dans ce mental en fait, hein, dans ce mental et revenez plutôt dans ce cœur, dans cet instinct animal, hein. Donc là, en fait, au niveau dharma professionnel, on me dit écoutez-vous plus et arrêtez d'être dans ce contrôle pour faire ce que vous et faites ce que vous aimez. Voilà, en fait, le message, hein, que j'ai, c'est cette semaine, c'est arrêtez de vouloir tout contrôler. Écoutez-vous plus, faites ce que vous aimez. Ok, alors on va les mettre où? On va les mettre là, je sais pas si vous verrez tout. Ok, allez, on va aller prendre un petit tac. Alors donc, au niveau professionnel, donc là en fait ça peut me dire, ayez confiance aux graines que vous avez semées et arrêtez de vouloir attendre forcément des résultats. Les résultats viennent quand il le faut, quand c'est l'heure, hein, et ayez confiance en votre destinée. Tout vient à point à qui sait attendre. Ayez confiance en vos talents aussi. Reprenez confiance en vous. Ok, allez, maintenant, j'ai dit un petit message sentimental. J'ai dit un petit message au niveau sentimental. Ok. Alors, on va prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. Allez,
message dans le domaine sentimental. C'est partito. ¿Qué se pasa en la casa? Oui, ok. Allez, c'est parti. Hop. Allez, un petit message sentimental pour la semaine du 29 au 5 décembre. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, merci de me donner une carte. Una carta para el sentimental. Una carta. Domaine sentimental. Ok. Alors, domaine sentimental, on a coupé du bois. Alors, couper du bois, et on a... Ok, donc, couper du bois, c'est cette carte, elle me parle de revenir à l'instant présent, de profiter des petits bonheurs de la vie. D'arrêter de voir toujours dans le futur ou d'être trop dans le passé, mais de revenir dans ce présent, de prendre plaisir à couper du bois par exemple, ou faire le ménage, ou faire le ménage. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple. Non, mais prendre plaisir aux petites choses de la vie, hein, qui sont dans l'instant présent. Faire comme l'enfant, hein. L'enfant est toujours dans l'instant présent. Je sais pas moi, profiter d'aller vous balader en forêt avec votre chéri. Profiter de faire un bon petit repas en amoureux. De prendre le temps de se dire je t'aime, de prendre le temps de discuter au coin du feu le soir. Voilà, hein. Voilà le message. Au niveau sentimental, prenez le temps de vous aimer dans l'instant présent. Ok, super. Allez, maintenant, on va prendre des petits conseils avec, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Oui, je vais prendre le petit oracle victorien et l'oracle de Gaïa. Viens voir le petit oracle de Gaïa. Voilà. Excusez-moi, je bois juste un petit... Voilà. Un petit peu de chocolat chaud. Je me suis fait un chocolat chaud avec du gingembre, du piment et de la cannelle. Et c'est trop bon. Alors, j'ai dit d'abord, c'est le bâtard sur ma table, d'abord le petit oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Un message pour la semaine du 29 au 5 décembre. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, je voudrais un petit conseil, s'il te plaît, Gaïa. Dame. Un conseil. Je sais pas comment on dit conseil en espagnol. Allez, bref. Un petit conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 29 au 5 décembre. Allez. Una carta, por favor. Si, bueno. Alors, pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ok, donc on me parle de partage, on me parle de générosité, d'amour, d'authenticité. Donc on en revient au message d'instant présent, hein. Donc là je vois aussi, hein. On en revient au message général, hein. Cette semaine, soyez dans l'amour, soyez authentique et généreux, soyez dans le partage. Ok.
Allez, on va en prendre un autre. Allez, un message pour un conseil pour la semaine du... Ok, on l'a. Développe ta force intérieure. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Ok. Ok, ok. Donc, on nous dit... on nous conseille de prendre la vie comme elle vient et de se dire, d'en tirer les leçons qu'elle nous apporte, tout en se disant que quoi qu'il en soit, la vie nous rend plus forts. Ok, donc c'est un petit conseil de France. Ok. Hop. Donc Gaïa, elle nous dit ça. Donc Gaïa, elle nous dit d'être généreux envers toi et envers les autres, d'être dans l'authenticité, dans le partage et de développer cette force intérieure. Quoi qu'il en soit, toutes les expériences de ta vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, feront que te faire grandir. Ok, allez, maintenant on va prendre un petit message avec l'oracle victorienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans la carte avec l'oracle victorien? Allez, un petit message. Hop là, voilà. Ok, allez. Allez, un message conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 29 au 5 décembre. Conseil. Oh, il y en a beaucoup trop. Ah ben, il y en a une qui s'est retournée, donc on va la garder et c'est le bouquet. Le bouquet à droite. Oui, si d'une voix, d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Donc voilà, hein. On me parle encore d'harmonie, de joie. Donc on revient au message général hein, qui nous parle d'amour, d'harmonie, de stabilité, de joie, de partage. Ok, donc ça va être plutôt une semaine hein, où on sera, voilà, on aura des énergies en tout cas pas mauvaises du tout, hein, de joie, de partage, d'harmonie. Ok, ben écoutez, c'est super. Allez, un autre message, ok, je l'ai directo. Le bouton d'or. Si tu es en joie encore, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimiste guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Bah écoutez, mais c'est magnifique. C'est quand même pas mal du tout, hein, ces énergies pour cette semaine. C'est quand même pas mal du tout. Ok, ok. Est-ce qu'on prend une autre petite carte? Ouais, on va prendre. On va prendre. On va prendre une carte des forces de guérison. Una carta des forces de guérison. Donna Stark. Et après, ce sera Decision. Allez, un peu de concentration. Alors, une carte doudou, une carte de guérison pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour la semaine du... ça y est, j'ai un bug. Je l'ai dit 10 000 fois, mais j'ai un bug. Du 29 au 5 décembre. Voilà, ça revient.
Allez, une petite carte. Ah, Jean. Ok, donc, hop, on va les passer un peu sous la flamme. Il faut brasser. On brasse, on brasse, on brasse. Ok, encore. Allez, là, c'est bon. Allez, une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 29 au 5. Une carte de guérison, une carte doudou. Une carte qui va nous faire du bien. Qui va faire que rajouter de la joie, de l'amour, du bonheur à cette semaine. Qui nous promet d'être pas mal du tout, mes amis. Les copinous, ça promet d'être pas mal du tout. Allez, une carte. Una carta, si, bueno. Una carta, on a les Devas. Alors, les Devas, c'est un esprit protecteur. C'est l'esprit des pierres, les Devas. C'est super, ben, écoutez, on nous dit qu'on est protégé cette semaine. On est protégé et on peut faire appel aux esprits des Devas cette semaine. Vous pouvez la regarder. C'est des cartes qui sont remplies d'énergie de guérison. Elle est magnifique cette carte. Ok, allez, je la mets en centrale. Non, vous la voyez pas. Vous la voyez pas, vous la voyez pas. Je vais la mettre là-bas, par-dessus les autres. Voilà, et je vais vous lire le petit message. Alors, les Devas. Pardon. Alors, 26. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte des Devas? Maîtrisez votre propre énergie, prenez des mesures appropriées. Les Devas sont des esprits de la nature hautement évolués, voyageant dans tous les royaumes. Ils résident dans l'eau, le feu, les arbres et les cristaux. Les êtres intelligents suivent la loi du karma, manipulant l'énergie autour de nos schémas de pensée pour obtenir des résultats spécifiques. Alors, excusez-moi, je vous ai dit que c'était les esprits des pierres, mais pas du tout en fait. Les Devas sont des esprits de la nature, hautement évolués, voyageant dans tous les royaumes. Ils résident dans l'eau, le feu, les arbres et les cristaux. Ces êtres intelligents suivent la loi du karma, manipulant l'énergie autour de nos schémas de pensée pour obtenir des résultats spécifiques. Les Devas sont les maîtres de l'énergie et vous encouragent maintenant à maîtriser la vôtre. Apprenez-en plus sur votre réactivité face aux problèmes et aux événements afin d'acquérir une meilleure compréhension de votre être. Que semez-vous autour de vous? Demandez aux Devas de vous aider dans cette tâche afin de naviguer avec aisance dans tous les changements de vie. Les Devas se sont fait connaître et vous encouragent à travailler avec l'énergie des cristaux pour transformer vos pensées et vos actions en processus positif. Travailler avec les Devas, des cristaux, peut vous aligner sur les vibrations adaptées aux changements que vous recherchez. Cette carte vous invite à vous connecter à tous les Devas des royaumes de la Terre. Promenez-vous à travers les bosquets ou les jardins, visitez des étangs, des lacs ou des ruisseaux, passez du temps à vous connecter à la nature. Prenez soin de votre propre jardin, cultivez une relation harmonieuse avec les Devas et ils travailleront en votre faveur lorsque vous demanderez leur aide. Le Deva de cette carte vous invite à vous connecter au royaume de cristal. Ah voilà, c'est pour ça, mais oui, je suis bête. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que voilà, sans la regarder, mais voilà, cette carte, elle vous invite à vous connecter, si vous avez des cristaux, voilà, connectez-vous au royaume des cristals. Ils peuvent vous aider tout au long de la semaine. Donc le cristal, pierre de guérison, le cristal a le potentiel de travailler sur n'importe quelle maladie ou condition. Également reconnu comme une pierre de pouvoir, il amplifie l'énergie et les intentions qui l'entourent. Ce Deva cristallin soutiendra vos affirmations quotidiennes et vos mantras avec une énergie positive.
Et alors, là, la petite phrase qu'on peut répéter, hein, c'est ô cette grande richesse, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. On en revient à cet amour. On est dans l'amour hein, cette semaine, c'est génial. Donc je vous la redis. Et si vous voulez, vous pouvez répéter avec moi. Donc je vais la dire doucement. Ô cette grande richesse, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Ô grand richesse, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Ok, ben c'est super. Écoutez, bon, ben voilà, hein, le conseil. Donc c'est quand même une super semaine qui s'annonce. Connectez-vous à l'esprit des cristaux. Hein, connectez-vous à l'esprit des cristaux cette semaine. Si vous avez des petits ennuis, hein, n'hésitez pas à leur demander. Voilà. Eh ben, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce vert ou rouge, je sais plus. Bon, enfin, vous pouvez mettre un petit pouce et vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, ben écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et prenez soin de vous. Suerte!